مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي. C'est formidable. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet effectivement d'échanger et puis de rencontrer la communauté et puis d'échanger avec l'ensemble des religions, faire un certain nombre de commentaires, pouvoir raconter et expliquer comment on a mis au point le projet de la mosquée ensemble. Et puis le travail qu'on fait avec les musulmans de Noisy-le-Grand depuis maintenant 10 ans, puisque ça fait 10 ans que je suis là. Thomas Porte, député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. C'est ma deuxième participation à cet événement et je suis ici pour partager ce moment de solidarité et de fraternité. C'est important de soutenir l'association des musulmans de Noisy qui est importante pour la communauté musulmane mais pour toute la ville de Noisy. Et je remercie une fois de plus les responsables qui m'ont invité et qui me font le plaisir de me convier à cette soirée. Sur le territoire, ça a un impact positif, bien entendu. Les relations entre associations, les relations entre cultes et la cohésion dans Noisy-le-Grand. On est une ville assez grande, mais on a besoin de se rassembler, on a besoin de solidarité. Et ce type d'événement est parfaitement adapté à ce qu'on vient d'expliquer. Et ce moment de partage, c'est quelque chose de formidable que je ne loue pas parce que notre présence elle est extrêmement importante pour moi. Moi, si je peux me permettre, cet impact-là, enfin l'impact que cet événement peut avoir, c'est de nous mélanger, en fait, au niveau culturel. Je dirais culturel, spirituellement, parce que chacun va de sa religion, va de sa pratique, va de sa croyance. Et le fait de se retrouver tous autour d'une table comme ça et échanger au niveau des différentes religions, etc., pour moi, c'est quelque chose qui est fédérateur et rassembleur. Donc l'impact, pour moi, il est énorme. Énorme. Nous sommes là aujourd'hui justement pour la troisième année consécutive pour participer à l'Iftar, rupture collective organisée par l'Association des musulmans de Noisy-le-Grand. Le fait de réunir justement les autres cultes, notamment les chrétiens, les juifs et les musulmans ensemble. Et c'est un plaisir justement de toujours être présent dans cet événement justement pour montrer que les musulmans et les chrétiens et les juifs peuvent vivre ensemble en solidarité et faire des belles choses comme ce fut le cas d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est la troisième année qu'on est invité à participer. C'est toujours pour nous un grand moment de bonheur et de partage de venir ici. Il y a toujours une chaleur qui se dégage des différents échanges qu'on peut avoir. Et donc c'est ce partage en fait qui nous motive et qui nous pousse à venir chaque année. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que en fait, cette soirée elle est à l'image de Noisy-le-Grand. Ça veut dire une ville ouverte avec des sensibilités différentes, avec des profils différents, mais qu'en réalité en fait, on est avant tous des hommes, on a tous un cœur et qu'on a en fait envie de contribuer de notre façon à la société. Les musulmans parlent d'une seule voix. Par l'intermédiaire du président de l'association, par l'intermédiaire de tous les bénévoles, le message est compris et véhiculé et partagé et ça c'est vraiment très encourageant. Alors bonsoir à tous, je suis en compagnie de la présidente de l'association Plateforme Kumba. Et de Madi Moussa qui est le cofondateur. Donc on est réunis pour la 3e édition de l'Iftar qu'organisent les musulmans de Noisy-le-Grand. Donc c'est toujours un plaisir pour nous d'être ici et de partager un bon moment avec les différentes associations de la ville et également les politiques. Ce genre d'événements, ils ont un réel impact sur la ville de Noisy-le-Grand, mais également pour ses habitants. Parce que c'est vrai que c'est la 3e édition, mais c'est toujours un plaisir de se rassembler pour ce type d'événement, sachant qu'il y a tous les cultes. Donc c'est un plaisir partagé avec tous les habitants. Voilà. Donc on est très contents de participer à ces événements chaque année. Pour la ville de Noisy-le-Grand. Moi, si j'ai un message à faire passer sur ce type d'événement, j'espère qu'il y en aura encore d'autres davantage des années à venir pour nous permettre de nous réunir et d'avancer sur un même but commun et avancer tous ensemble. C'est important. Je fais partie d'une équipe de 6 prêtres catholiques à Noisy-le-Grand. Donc le curé s'excuse, il avait des réunions. Les autres prêtres ont eu des empêchements. Donc je suis là. Donc je suis très heureux parce qu'on participe depuis des années aux rencontres interreligieuses. Je pense qu'il faut... ça paye pas de mine, c'est pas spectaculaire,
mais ça peut, tout ce qui peut favoriser la rencontre. On n'est pas sur le registre d'un dialogue théologique, spirituel, mais tout ce qui favorise l'amitié déjà, tout commence par l'amitié, l'affection, des paroles fraternelles, un repas. C'est très important. L'impact, il est de montrer qu'il y a une véritable solidarité, une fraternité, un partage de valeurs communes au moment où la communauté musulmane elle est stigmatisée, elle est ciblée à travers le pays par un certain nombre de personnes. Ces moments de solidarité, ils montrent qu'aujourd'hui, la communauté musulmane, c'est une richesse pour le pays. Elle partage des valeurs qui sont les valeurs de la République française, la solidarité, la fraternité, l'égalité. Cette soirée, elle participe à le montrer. C'est aussi pour ça que je tiens à être présent. Je m'appelle Mohamed Boukatem, je suis directeur et cofondateur de l'association Les Pinces à Linge. Je souhaiterais remercier aujourd'hui l'association des musulmans de Noisy-le-Grand qui, chaque année, nous donne l'opportunité d'être tous là ensemble, toutes les associations de Noisy-le-Grand, pour montrer vraiment toute l'entraide qu'il y a autour du projet de construction de la mosquée. Et on fait beaucoup d'actions aussi à travers le monde, donc en Afrique, notamment au Sénégal, au Togo et aussi en Europe. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Au niveau de l'association, on a essayé de travailler avec beaucoup de jeunes, en tout cas de Noisy-le-Grand, notamment beaucoup de jeunes du Pavé Neuf. Donc bonjour, Nuno Martins, donc de Génération Noisy. Je tenais à remercier de l'invitation de Enis et de Mamadou à venir à l'Iftar. C'est vraiment un moment d'échange hyper important pour la communauté et pour la ville de Noisy-le-Grand. Moi, ce que j'aime dans ce type d'événement, en fait, c'est qu'on a l'occasion de partager et d'échanger avec des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de croiser. On est sur le terrain tous les week-ends, mais on n'a pas forcément toujours l'occasion de pouvoir voir les uns et les autres. Et je sais que dans ce genre de moment, vraiment, c'est essentiel qu'on puisse s'en avoir. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bellotti, je suis policier municipal sur la collectivité de Noisy-le-Grand depuis une dizaine d'années. Donc effectivement, c'est pas la première fois que je participe au gala du Ramadan, c'est la troisième fois que je viens, parce qu'elle pense qu'avoir une présence policière au sein de la communauté musulmane est très importante. Moi, en tant que policier municipal, je suis tout le temps dans les quartiers. Nous sommes, nous, les policiers nationaux et municipaux, dans tous les quartiers de la collectivité. Donc, on a affaire à plein de communautés différentes, asiatiques, musulmanes, chrétiennes, protestantes. Donc, nous, les policiers municipaux, on est la police du quotidien. Moi, je pense que c'est important parce que ça permet aux gens de se rencontrer et puis de connaître un petit peu ce que c'est que l'Iftar, comment fonctionne la communauté et puis ce qui se passe pendant le Ramadan. Ça me motive parce que c'est un lieu de rencontre, d'échange, de solidarité et c'est juste magnifique et il faut venir. Sur ces trois années où je participe à cet événement, je retiens que des merveilleux souvenirs, des choses positives, des rires, des éclats, des connaissances. On fait des quiz, on s'instruit. Voilà, on partage, on passe vraiment des très bons moments entre plusieurs communautés, plusieurs cultures. On n'est pas obligé d'être musulman pour assister à ce genre d'événements. Donc voilà, pour moi c'est extrêmement bénéfique. Cet événement, ça ramène beaucoup de gens. Donc on fait connaissance avec tous les ans beaucoup de monde qu'on ne connaît pas. Et aussi c'est un moment de partage, un moment de solidarité entre nous, les musulmans, et les autres religions aussi. C'est un message pour toute la communauté, un message de paix, un message de tolérance. Alors moi, c'est ma première participation. Pascal Aguilly, maire adjoint à l'habitat dans la ville. C'est un moment de concorde en fait, c'est un moment de paix. J'ai été impressionné effectivement de voir cet échange culturel, religieux et cette concorde entre tous les gens qui sont dans la salle, ce repas partagé ensemble. C'est vraiment un moment exceptionnel à vivre et j'aurai vraiment le plaisir de revenir. Ce moment-là permet de créer des liens, de construire des ponts, des passerelles, je dirais, entre toute la communauté, musulmane ou non. Et pour moi, c'est un énorme plaisir. Et je voulais féliciter le travail qui est mis, l'énergie qui est mise pour la construction de la mosquée. J'attends avec impatience, même si je ne suis pas musulman, je sais l'importance qu'elle a pour mes amis et copains. Donc j'espère que très bientôt, elle pourra accueillir pleinement pour faire ces moments de prière. On n'est pas obligé de croire, mais d'aller à la rencontre des musulmans, de venir dans ce type d'événement, ça permet de lutter contre un certain nombre de messages qui sont parfois véhiculés dans des médias. Et ce moment de partage nous permet justement
d'être ensemble. Ce que je retiens de cet événement, c'est l'engagement de la communauté musulmane pour une ville toujours plus ouverte au vivre ensemble. C'est très important. C'est votre engagement à faire de cette ville une ville meilleure. Et pour tout ça, je tiens sincèrement à remercier Enis Chapchoub et toutes ses équipes pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année, que ce soit en termes de solidarité avec des maraudes, que ce soit sur le volet éducatif ou d'autres. Très sincèrement, merci. Noisy-le-Grand a besoin de vous. Continuez, on sera toujours avec vous. صل